aussi important de sentir et de s'installer dans son corps que de penser et de réfléchir. Pourquoi vous sentez fatigué, tendu, crispé, alors que vous organisez dans votre emploi du temps des moments pour vous détendre, pour prendre soin de vous, par du sport, de la méditation peut-être, du yoga, vous prenez le temps de vous installer pour vos repas, voilà, tout cela est organisé pour vous faire du bien, mais malgré tout, vous vous sentez tendu et crispé régulièrement dans la journée. Comment cela se fait-il? C'est à ces questions-là que je voudrais répondre dans cette vidéo. Je vais commencer par vous expliquer comment est-ce que notre cerveau fonctionne. J'utilise cette balance que j'ai customisée pour vous dire que le cerveau a deux fonctions. Une fonction émissive, la fonction E, que j'active là maintenant lorsque je vous parle, que vous avez aussi activé puisque vous m'écoutez. Et donc c'est cette fonction que l'on active quand on est concentré, quand on porte son attention sur quelque chose, comme le penseur de Rodin. Et puis il y a la fonction R, la fonction réceptive, comme ce petit garçon, c'est la fonction activée lorsque vous ouvrez un de vos 5 sens pour recevoir quelque chose. Je vous propose de la vivre là maintenant en frottant vos mains. Faites-le avec moi, ne me laissez pas le faire tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, vous frottez, allez-y peut-être un peu plus fort ou plus doucement, comme c'est bon pour vous de le faire, puis vous arrêtez et accueillez ce qui s'est réveillé dans vos mains, dans vos doigts. Est-ce que vous pouvez sentir ça? Sans aller chercher, juste vous vous ouvrez, vous vous rendez disponible pour sentir là, peut-être de la chaleur, des fourmillements, quelque chose, une sensation qui est la vôtre. Il n'y a pas à chercher quelque chose, juste vous ouvrir pour recevoir cette sensation comme elle est. Et lorsque vous êtes ainsi installé, vous avez activé votre réceptivité. Et c'est le passage souple de l'une à l'autre fonction qui installe en nous cet équilibre. Le passage souple se fait automatiquement sans même qu'elle s'en rende compte. Mais pour bien d'autres, les deux fonctions vont être régulièrement investies et sollicitées tout au long de la journée ou régulièrement dans la journée, plus ou moins selon les personnes. C'est-à-dire que vous allez être capable à la fois de rédiger un mail et en même temps de vous laisser parasiter et envahir par tout un tas de pensées, de commentaires, de préoccupations, alors même que vous essayez de vous concentrer sur la rédaction de ce mail. Ou alors vous êtes allongé sur votre tapis de yoga, essayez de vous détendre, de sentir votre respiration, et en même temps viennent se rajouter des pensées, des commentaires. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes à la fois dans la réceptivité et dans l'émissivité. Et plus ou moins d'ailleurs conscient de ce qui se passe en vous, dans l'une et l'autre. Et tout cela va abîmer votre capacité à agir sur ce que vous êtes en train de faire, en train de vivre. Et donc, c'est là-dessus que intervient l'éducation du contrôle par la méthode Vitose. La méthode Vitose va permettre justement de réinvestir et de rééduquer l'une et l'autre fonction, de façon à rétablir en vous ce contrôle, cette capacité à vous sentir vivant dans ce que vous êtes en train de faire. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de pouvoir régulièrement dans la journée vous poser cette question: quelle est la fonction que vous avez activée là, dans l'activité que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes plutôt en émissivité ou est-ce que vous êtes plutôt en réceptivité? Et si vous vous sentez justement pas tout à fait investi dans l'une ou l'autre, ou envahi par des pensées, des préoccupations qui vous empêchent d'être vraiment dans ce que vous êtes en train de faire, eh bien c'est de stopper ce que vous êtes en train de faire, le vivre en réceptivité, d'ouvrir un de vos sens pour sentir une sensation que votre corps vous donne à sentir. Vous allez investir et apprivoiser et rééduquer cette fonction-là d'abord. Ça, c'est vraiment hyper important et que vous puissiez le faire régulièrement. Faites cet exercice avec beaucoup de bienveillance. Faites-le comme un jeu, comme une expérience nouvelle pour un peu mieux découvrir qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Non pas pour vous juger, vous dire que vous avez un cerveau mal fichu, qui ne fonctionne pas très bien. Non, tout ça, on met ça de côté, ça ne sert à rien. Ce qui compte là, c'est justement que vous puissiez expérimenter ça très simplement avec vous-même et avec beaucoup de bienveillance. Qu'est-ce que ça va permettre de vous réinvestir dans cette fonction réceptive? Eh bien tout simplement, c'est une façon de
vous réapproprier l'une et l'autre fonction. Cette fonction-là d'abord. Et puis ensuite la fonction émissive. Vous allez voir que du coup vous allez découvrir un peu mieux comment être réceptif, un peu mieux comment être concentré sans même que vous ayez d'efforts à fournir, sans même que cela vous fatigue. De la même façon qu'un nouveau-né qui découvre ses mains et joue avec pour petit à petit se les approprier et puis arriver à trouver comment s'en servir, eh bien vous allez faire pareil avec ces deux fonctions-là pour vous. Apprendre à vous familiariser avec elles. Dans la journée, avec ce que vous avez prévu, sans changer le programme de votre journée. Et profitez de ce temps de confinement justement pour le faire si votre activité professionnelle est réduite et ralentie. Et bien justement, profitez de ce temps-là pour vous faire du bien de cette façon-là. Et vous allez voir que c'est ainsi que la fatigue va petit à petit se réduire et diminuer et que vous allez pouvoir installer en vous cette détente, ce calme, ce repos et l'énergie dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. C'est une bonne nouvelle ça, de savoir que vous avez cette capacité à installer en vous tous ces états qui sont importants pour vous d'installer, que vous recherchez en programmant ces activités sportives, de bien-être. Tout cela est important, mais vous fera d'autant plus de bien que vous aurez cette capacité à activer et à réveiller la fonction que vous voulez réveiller en vivant cette activité-là. Est-ce que ce yoga, je veux le faire en étant concentré sur ce qui se passe dans mon corps, ou est-ce que je veux simplement m'ouvrir là, dans ce moment-là, pour recevoir ce qui se passe dans mon corps? Et c'est pas du tout pareil, vous ne le vivrez pas de la même façon. Mais j'entends bien aussi toutes ces personnes qui me disent « mais c'est inintéressant de sentir quelque chose dans son corps. Qu'est-ce que j'en ai à faire de l'odeur du savon, du bruit de l'eau quand je me lave les mains? Qu'est-ce que ça peut bien me faire ?» Si vous faites ces commentaires-là, c'est que vous êtes encore dans votre émissivité. Vous êtes encore à vouloir et à chercher quelque chose. Et donc vous n'avez pas encore pu expérimenter les bienfaits de la réceptivité, qui effectivement ne vous apporte pas quelque chose de l'ordre de la tension. Il n'y a pas à aller chercher, vous avez juste à vous ouvrir et à recevoir le réel, ce que votre corps sent là, comme c'est. Et vous ne pouvez pas être déçu, parce que c'est tout simple, il y a juste à être ouvert. Et cette disposition d'ouverture, eh bien, installe en vous du repos, de la détente, tout ce que vous cherchez aujourd'hui à travers ces activités que vous avez programmées pour vous. Je vous invite à partager cette bonne nouvelle autour de vous, à partager cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je vais publier donc des vidéos qui vont pouvoir vous aider à rééduquer votre réceptivité, à rééduquer votre concentration, à voir comment est-ce que chez vous, vous pouvez justement réveiller ce contrôle et cet équilibre dont vous avez besoin et que vous cherchez aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.